Mesdames et messieurs, vous voyez, parfois dans la vie, une femme doit se tenir debout, seule. Ce n'est pas parce qu'elle le veut, mais parce que les gens qui l'entourent ne correspondent pas à la qualité de son âme. Lorsque vous traversez ce monde, vous découvrirez que beaucoup de gens s'entourent d'autres simplement pour combler le silence, pour chasser la solitude. Mais une femme qui choisit de marcher seule, c'est une femme qui comprend son pouvoir. Il y a une certaine force à marcher seule, surtout pour une femme. L'indépendance et l'autosuffisance ne sont pas des qualités qui se développent du jour au lendemain. Elles sont forgées par l'expérience, les épreuves et souvent par la solitude. Une femme qui se tient debout sur ses deux pieds, sans s'appuyer sur un réseau d'amis pour se valider, ne fait pas que survivre. Elle prospère. Elle comprend que sa force ne vient pas des gens qui l'entourent, mais de l'intérieur. Dans un monde qui glorifie souvent la compagnie et les connexions sociales, il est facile d'oublier la puissance de l'indépendance. La société peut essayer de vous convaincre que vous avez besoin d'une tribu, d'un système de soutien ou d'un groupe pour traverser la vie. Mais voici la chose, tout le monde n'est pas fait pour marcher avec la foule. Une femme qui choisit l'indépendance a appris à compter sur elle-même, car elle sait qu'à la fin de la journée, elle est la seule à vraiment pouvoir compter sur elle. Cette autosuffisance ne consiste pas à rejeter les relations ou à repousser les autres. C'est comprendre que, bien que les relations puissent être précieuses, elles ne la définissent pas. Elle n'a pas besoin d'amis pour se sentir validée, importante ou digne. Sa valeur, elle la définit elle-même, quelque chose qu'elle porte avec elle chaque jour. Quand elle fait face à des défis, elle ne court pas vers les autres pour trouver des réponses. Elle regarde en elle, faisant confiance à ses instincts, à ses connaissances et à ses expériences. Cette force intérieure est ce qui la distingue de ceux qui se sentent perdus sans les opinions et le soutien des autres. Quand une femme est autosuffisante, elle devient inébranlable. Elle ne s'effondre pas quand les gens quittent sa vie, et elle ne se brise pas face à l'adversité. Au lieu de cela, elle puise dans un réservoir de force intérieure, un puits de résilience qu'elle a construit au fil du temps. Elle a appris que la seule personne sur qui elle peut vraiment compter, c'est elle-même. Et cela lui suffit. Cette indépendance ne l'isole pas. En fait, elle renforce les relations qu'elle choisit d'avoir. Une femme autosuffisante n'entre pas dans une relation par besoin ou désespoir. Elle choisit d'avoir des gens dans sa vie parce qu'elle les apprécie, pas parce qu'elle a besoin d'eux pour se sentir complète. Cela crée un équilibre et un respect dans ces relations que beaucoup ne connaîtront jamais. L'indépendance, c'est une forme de liberté. Cela la libère des attentes, des jugements et des opinions des autres. Cela lui permet de tracer son propre chemin, guidée par sa propre boussole intérieure. Une femme vraiment autosuffisante n'a pas peur de marcher seule, car elle sait que, où qu'elle aille, elle est suffisante. Elle a tout ce dont elle a besoin en elle, non seulement pour survivre, mais pour prospérer. Dans la vie, nous sommes souvent pris dans l'idée que plus nous sommes entourés, mieux c'est. Mais une femme qui choisit de marcher sans un grand cercle d'amis comprend quelque chose de plus profond. Elle sait que la valeur des relations ne se mesure pas à la quantité, mais à la qualité. Ce n'est pas le nombre de personnes autour de vous qui compte, mais la profondeur, le sens et l'authenticité des connexions que vous choisissez de maintenir. Beaucoup courent après la popularité, après les grands cercles sociaux, parce qu'ils croient que cela leur donne un sentiment de valeur. Plus d'amis, plus de rassemblements sociaux, plus de validation, et ils se sentent mieux. Mais cette pensée ne mène qu'à des connexions superficielles et éphémères. Elles comblent l'espace temporairement, mais ne nourrissent pas profondément. Une femme qui comprend l'importance de la qualité plutôt que de la quantité est différente. Elle a appris que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à son temps, à son énergie ou à sa vie. L'amitié, ce n'est pas être entouré d'une foule de gens qui vous connaissent à peine. C'est avoir ces quelques personnes qui vous comprennent profondément, qui vous soutiennent dans les moments difficiles et qui vous poussent à être meilleur. Cette approche des relations demande une force différente. Il est facile de remplir sa vie de connaissances, d'avoir des gens autour juste pour éviter de se sentir seul. Mais il faut de la sagesse pour réaliser que la vraie connexion est rare et qu'elle ne peut pas être forcée ou précipitée. Choisir la qualité plutôt que la quantité, c'est aussi savoir quand lâcher prise. Parfois, les gens entrent dans votre vie pour en ressortir aussi vite. Et c'est OK. Tout le monde n'est pas fait pour rester, et toutes les amitiés ne sont pas faites pour durer. Une femme qui valorise la qualité comprend cela. Elle ne s'accroche pas à des relations qui ne la servent plus, et elle ne garde pas les gens par peur d'être seule.
Elle est assez confiante en elle-même pour laisser partir ce qui ne correspond plus à son chemin. La solitude offre un environnement parfait pour la réflexion et la croissance personnelle. Quand une femme se retrouve sans amis, elle a une opportunité que beaucoup négligent, la chance de vraiment se comprendre en profondeur. Ce n'est pas que les amitiés n'offrent pas d'éclairage ou de croissance, mais la solitude présente un espace rare et ininterrompu où une femme peut se concentrer uniquement sur son propre développement, libérée des distractions et des influences des autres. Dans cet espace, la réflexion devient un outil qui aiguise sa conscience, ses forces et sa capacité à prospérer. Dans un monde rempli de bruit et d'interactions sociales constantes, il est facile de perdre le contact avec qui vous êtes vraiment. Beaucoup se définissent par les rôles qu'ils jouent dans leurs relations, amis, filles, partenaires. Mais quand ces relations sont absentes, que reste-t-il? C'est là que réside la magie de la solitude. Sans les attentes ou les obligations externes, une femme est laissée face à elle-même. Ce temps seul devient une opportunité de poser les questions importantes. Que veux-je? En quoi est-ce que je crois? Qui suis-je quand personne n'est autour? Ces questions ne sont pas faciles et elles exigent un niveau d'honnêteté que beaucoup évitent. Mais une femme en solitude n'a pas le luxe de l'évitement. Elle se regarde en face. En fin de compte, marcher seule en tant que femme n'est pas un signe d'isolement ou de faiblesse, mais un puissant voyage vers la découverte de soi, la résilience émotionnelle et l'indépendance. C'est à travers la solitude qu'elle gagne en clarté, en force et en un sens inébranlable de sa propre valeur. Elle apprend à faire confiance à ses instincts, à prioriser sa croissance et à nourrir son bien-être sans compter sur la validation externe. Ce chemin la dote des outils pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce, pour établir des limites saines et pour vivre avec un but. Finalement, elle émerge non pas comme quelqu'un qui manque de compagnie, mais comme quelqu'un qui est épanoui entière en elle-même, capable de faire face au monde avec force, dignité et confiance.